observait, il retenait, il comprenait, et il brillait. Dès la première semaine, il résolvait les équations que même le professeur de mathématiques devait revoir 2 fois avant de corriger. Il récitait les psaumes sans bégayer, il écrivait les lettres latines comme s'il avait été moine copiste dans une autre vie. Mais ce n'est pas ça qui allait faire trembler les murs de Notre-Dame de l'Étoile cachée. Non. Ce qui allait faire trembler, c'est ce qui se passait dans les couloirs, quand Zama croisait les yeux de la Vierge de Fer. Dans cette école, toutes les sœurs faisaient peur. Mais une seule imposait le silence. Le vrai. Celui qui vous fait avaler votre salive de travers. Sœur Marie Verna. Elle n'était pas la plus âgée. Pas la plus grande. Pas la plus gentille non plus, ça c'est sûr. Mais elle avait quelque chose. Un genre d'aura. De tension dans l'air desquelles entrait dans une pièce. On disait qu'elle était entrée dans les ordres à 22 ans, après avoir vu la lumière. Mais d'autres murmuraient qu'elle avait plutôt fui un passé brûlant. Un amour interdit. Un scandale oublié. Les élèves ne savaient pas trop, mais ils l'avaient surnommée la Vierge de Fer. Pas parce qu'elle n'aimait pas les hommes, ça, on n'en parlait même pas, mais parce qu'aucune émotion ne traversait son visage. Elle marchait droite comme une croix. Elle priait comme une statue. Et elle punissait, comme si elle lavait les âmes avec de l'acide béni. Un lundi matin. Le genre de matin où le soleil se lève comme s'il avait quelque chose à cacher. Zama, concentré, lit un verset devant toute la classe. Sa voix est basse, posée, presque irréelle. Il lit, non pas comme un élève, mais comme quelqu'un qui comprend. Pas juste les mots, mais ce qu'il y a entre les mots. Et là, sans prévenir, la porte s'ouvre. Sœur Marie Verna entre. Elle marche lentement, le chapelet à la main, l'expression figée. Tous les élèves se figent. Même le professeur baisse les yeux. Mais Zama ne bouge pas. Il continue de lire. Et au moment où il prononce les mots, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Leurs regards se croisent. Juste un instant. Un regard. Court. Mais dans ce regard, quelque chose passe. Une faille. Une faille si fine que personne d'autre ne la voit. Mais pour eux deux, ce moment est plus long que 1000 confessions. Elle détourne les yeux, se tourne vers le professeur, parle doucement et sort. Mais en sortant, elle touche légèrement la porte. Et la porte tremble. Après ce jour, Zama ne comprend pas ce qui se passe en lui. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de la peur. C'est un sentiment nouveau, inclassable. Un vertige sacré. Une ivresse, sans vain. Il commence à rêver de cette femme.